Guillaume Garand, on l'a vu, c'est une loi controversée. Une partie des députés dit qu'elle est liberticide, qu'elle contreviendrait à la liberté de manifester. C'est aussi votre avis ? Complètement. Je considère que c'est une loi déséquilibrée. Je comprends, tout le monde aujourd'hui se dit qu'il faut garantir la sécurité des manifestants. D'abord, en tout cas, il faut le souhaiter. Et puis, pouvoir maintenir l'ordre public. Mais dans ce qui est prévu dans cette loi, c'est pas du tout ça. Il y a des dispositions qui mettent en cause, en effet, le droit constitutionnel de manifester, qui est une liberté fondamentale, celle de s'exprimer, de pouvoir revendiquer, de pouvoir s'exprimer dans la rue, dans l'espace public. Ça fait partie de la démocratie, donc il faut y veiller avec beaucoup d'attention. Or, qu'est-ce qui se passe dans cette loi ? Et je ne suis pas le seul à le dire. Regardez ce qu'a dit Charles de Courson. C'est pas un peu excessif quand même cette comparaison avec le régime de Vichy ? Je ne reprends pas forcément ces termes-là, mais écoutez ce que dit Charles de Courson, comme d'autres députés, de gauche bien sûr, mais de tous les bancs finalement, parce que, y compris au sein de la majorité, il y a des réserves extrêmement fortes, parce que les garanties ne sont pas là. C'est-à-dire que on voit bien ce qu'il y a dans la tête du gouvernement. C'est l'idée de pouvoir isoler des casseurs. Après tout, on pourrait se dire, sur le papier, ça peut marcher. Mais en réalité, on voit combien c'est difficile. Regardez, on veut faire la même chose qu'avec les interdictions de stade. On voudrait copier, calquer les interdictions de manifester sur ce qui existe pour les hooligans. Sauf que pour les hooligans, c'est d'une extrême complexité de mise en œuvre. Et il s'agit juste là d'aller au stade. Là, on est sur un tout autre sujet, l'espace public, la rue. Et donc, il faut faire extrêmement attention à la façon dont sera mis en œuvre. Et si, au final, ça aboutissait à priver des citoyens de cette liberté de manifester sans pour autant parvenir à une efficacité du point de vue de l'ordre public, du point de vue de la sécurité, eh bien ce serait un ratage complet. Et ce serait un ratage complet. Et pour vous, cette loi telle qu'elle a été pensée par Bruno Retailleau, puisque c'est lui qui en est à l'origine, elle serait inefficace pour lutter contre ces casseurs. Lui, il dit qu'il faut protéger la sécurité des manifestants, des commerçants. Tout le monde dit ça, mais j'ai commencé par vous dire ça. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on va y arriver ? Moi, je ne crois pas. Et c'est pour ça que nous avons fait des propositions, nous les députés socialistes, dans ce débat, en disant, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question d'abord des moyens qui sont mis à la disposition de ceux qui doivent maintenir l'ordre, la police. On voit aujourd'hui combien c'est difficile pour la police, les gendarmes, les CRS, de maintenir l'ordre. Donc, il faut se poser la question des effectifs de police et des moyens qui sont ceux qu'ils ont aujourd'hui pour maintenir l'ordre, les moyens techniques. Ça, c'est la première chose. 2, est-ce qu'il ne faut pas aussi des moyens pour renseigner, pour surveiller en amont ? Parce que on parle de casseurs. C'est pas tous les manifestants. Ce sont des gens qui profitent en général des manifestations. Donc, il faut pouvoir les isoler, mais en amont des manifestations. Donc pour ça, il faut qu'ils soient repérés, qu'ils soient suivis. C'est la question de la surveillance. Et puis, enfin, troisième chose, et moi aussi je veux le mettre dans le débat, c'est la question de ce qu'on appelle la doctrine du maintien de l'ordre. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui dans une démocratie, une grande démocratie comme la France, que le maintien de l'ordre ? Parce qu'on voit bien les difficultés que c'est au quotidien. J'allais dire, chaque samedi, des manifestations qui se terminent inexorablement par des violences. Ça n'est pas tenable, bien évidemment. Mais on voit aussi qu'il y a des dégâts du point de vue de ce maintien de l'ordre lorsque il y a des gens qui perdent un œil, des gens qui sont blessés. Et donc, on ne peut pas considérer que tout va bien. Donc là-dessus, il faut se poser des questions. Et là-dessus, il faut remettre à plat cette doctrine du maintien de l'ordre, parce que regardez ce qui se passe ailleurs, en Allemagne en particulier. Comment, alors ? Eh bien, est-ce que l'utilisation des LBD, c'est la meilleure façon aujourd'hui de maintenir... Les lanceurs de balles de défense. Les lanceurs de balles de défense, pardon. Est-ce que c'est la meilleure façon de maintenir l'ordre ? Est-ce que ça ne produit pas des dégâts irréversibles ? Alors que la question, c'est de savoir comment on ramène la tranquillité, la paix publique. Donc, pour leur interdiction, donc. Je considère, et nous considérons, nous avons fait un amendement dans la loi qui est en discussion actuellement à l'Assemblée, qu'on suspende l'utilisation de ces lanceurs de balles de défense dès lors que les manifestations sont déclarées
en préfecture. Ça veut dire sont soumises à des règles qui sont celles de toutes les manifestations, du donnant-donnant, bien sûr.